Ah bah, Mmh. tu bien avoir le micro coupé en ce moment. C'est bon, voilà, on m'entend. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin comme d'hab, comme tous les mardis maintenant avec Anso et Louise. Comment ça va les filles? Louise, Très, très bien. la Toujours forme? contente d'être là un mardi matin à 8h30, je suis ravie. 45. Et oui, c'est vrai, pardon, On t'a vu, on t'a vu. Anso, comment ça va du côté de la Bretagne? Bah, ça va, j'étais en retard aussi ce matin, mais tout va bien. Alors qu'il y en a qui ont commencé à bosser à 7h. Parce bah, qu'ils ont Oui, rien mais tu foutu sais, avant. j'allais dire: «J'ai des enfants à m'occuper», mais c'est pas vrai, elles sont en vacances, c'est dormir. On s'en fout, elles servent aussi d'excuses comme ça. Donc, matin avec beaucoup de sorties, mais alors je trouve que, le niveau des sorties est abyssal cette semaine. oh, tu abuses. Oh, il y a non, ouais, il y a du bien quand même, il y a des bonnes choses. Oui. Ouais, OK. Aucun soutien, 0. Ouais, je oh là oh se faire lâcher en live comme ça par l'équipe, waouh! Désolée. Oh là là, heureusement qu'il y a Cannes bientôt, hein. Donc voilà, donc effectivement, dernière matinale, non pas de l'année, mais avant Cannes. Parce que mardi prochain à la même heure, on est directement, dans l'avion pour nous. Ce sera compliqué de live. Ils veulent pas qu'on live depuis l'avion. Les gens sont pas drôles. Donc je propose qu'on démarre tout de suite, sinon on va mettre 20 ans et vraiment j'ai la flemme. Hop! Donc on va commencer par une série de jeux enfants, qui sort chez Kiwizu. Donc c'est Potion Express, Baladino, Mission Savane et Forest First. Donc Kiwizu, c'est vraiment, une boîte c'est 2 anciens de chez Djeco, je crois, qui sont partis, qui ont monté leur boîte d'édition et qui lancent du coup leur premier jeu ici. À noter que tous les auteurs sont plutôt connus, vu que c'est, les Forts, c'est, Théo Rivière et Elodie Clément. On va avoir du, hop, je dis pas de bêtises, on va avoir du Jonathan Favre-Godal. On va avoir aussi du Corentin Lebras. Donc voilà, donc des auteurs plutôt connus pour une gamme qui a l'air assez chouette, sur un tarif qui est 17 € je crois le jeu, ça Anso? Bah, il y a plusieurs tarifs, hein. Ah Il y a évidemment. du choix entre 13 et une vingtaine d'euros. OK. Donc entre 13 et 20. Est-ce que vous allez, d'ailleurs, est-ce qu'on sait qui distribue Kiwizu? Oui, c'est BlackRock. OK. Donc est-ce que vous allez en prendre des nouveautés, Kiwizu? Moi, je suis toujours intéressée par une nouvelle gamme de petits jeux enfants, OK. surtout qu'il y a du 3 ans aussi et à partir de 3 ans, il y a quand même pas énormément de choses, donc j'ai vraiment hâte de voir. Mais j là, clairement, comme on va à Cannes la semaine prochaine et que j'ai pas du tout vu, les jeux, j'ai envie de les voir en vrai et je sais Ouais. qu'on les verra chez BlackRock donc mais oui, je suis très, très, très intéressée par ces jeux. Parce qu'effectivement, ils font, 3, 4, 5, 6 ans, en fait, globalement, Ouais. sur les sorties. Mmh. Est-ce qu'on sait si Kiwizu est distribué en Belgique? Bah, normalement, c'est BlackRock qui distribue, donc il y a pas de raison que ça le soit pas. Ouais. Hem, Louise, vous en prenez vous des Kiwizu? Un peu pareil que Enso, on va voir à Cannes, ce que ça donne, mais pour le moment, notre gamme enfant, elle est déjà pas mal fournie, donc pas d'urgence là-dessus. À noter en plus, l'info est arrivée cette semaine que, Abba a trouvé un nouveau distributeur en France, en la Mmh mh. personne, du grand méchant Asmodée. Ouais. Donc j'avoue que tes Kiwizu, tu un peu vénère. Les mecs sont plus là depuis des mois, tu fais: «C'est tranquille». La semaine où tu sors, on te fait: «Ouais, ah bah reviens». Tu fais: «Ah putain, ils font vraiment chier les avec leur boîte jaune de merde». Après après franchement, ABBA, je pensais que ça manquerait plus que ça. Je sais pas pour toi Louise, mais alors oui, il y a certains classiques qui sont redemandés et il y a certaines personnes qui nous demandent, pourquoi on a plus de ABBA, mais comme il y a quand même des une gamme enfant qui s'est bien étoffée, avec Loki, Space Co. Space Code notamment, il y a finalement ça manque pas tant que ça. Peut-être juste pour les premiers âges, tu vois? Pour le 2-3 ans, ça manque. Pour le reste, je trouve pas. Oui, j'ai l'impression que les jeux enfants, il y en a beaucoup, beaucoup qui sortent. Il y a de quoi faire. Donc Mmh. on a de quoi présenter des trucs qui sont vachement bien aux gens. Donc ABBA n'est pas indispensable, mais ils faisaient des chouettes jeux. Enfin, je Bah, en trouverais fait, enfin, je je cool qu'on pense je puisse pense avoir. vraiment qu'il y a 4-5 ans, effectivement, tu avais pas le choix que de passer par là pour ta gamme enfant. Ouais. Parce qu'il y avait pas grand chose. Maintenant, effectivement, depuis qu'il y a Loki, qu'il y a Space Co, qui font des jeux ultra clean, tu moins ce côté: «Il me faut ces boîtes jaunes dégueulasses». Mmh. Clairement. Mais ils ont pas réussi à se renouveler autant quand tu vois que d'autres jeux justement, Mais en d'autres même temps, quand tu vends éditeurs des ont petits vergers par renouvelé paquet de 4 000, voilà, c'est tu ça. t'en fous de te renouveler, tu vois? Genre c'est, donc voilà, mais ouais, non, non. Je sais pas, j'avoue que je suis curieux de voir si effectivement, à bas, ça va reprendre, comme avant que ça disparaisse. Je serais pas surpris que beaucoup de boutiques se disent genre, «Bah, en fait, ça va, pas besoin». Donc voilà, donc ça, c'est toutes les sorties un petit peu de Kiwizu. Donc c'est cool, on a un nouvel entrant dans le jeu enfant. On verra bien. À noter que c'est les copains de chez Carbone Café qui ont fait toute leur campagne de com, leur logo, leur machin. C'est très chouette, voilà, donc Carbone Café, c'est cool.
On enchaîne avec un jeu toujours dans la gamme enfant qui marche vraiment très bien, je pense. C'est vraiment pile poil ce qu'il leur faut. C'est Dilemme de merde. Ouais, la transition est dure. Ah, je me démerde, De quel t'inquiète. jeu il parle? Dilemme de merde, c'est un jeu basé sur la mécanique du préfère, avec des questions qui sont davantage plus 18, là pour le coup, donc qui avoisinent l'humour noir, où ça parle de trucs un peu graveleux. Donc les questions, ça va être est-ce que tu préfères être plutôt mauvais au lit ou mauvais dans ton boulot? Ou est-ce que tu préfères avoir le nom d'Adolf Hitler ou la tête d'Adolf Hitler? Bon, voilà, ce genre de truc. Waouh. Et le but, ça va être de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on préfère. Mais ce jeu existe déjà, non? Oui, ça s'appelle le tu préfères, vraiment, et tu l'inventes en général avec des copains. Voilà. Ouais. Sinon, c'est le dilemme de merde. Enfin bon, il en a plein. Est-ce que tu préfères avoir des bras en mousse ou des jambes en caoutchouc? Voilà, enfin bref, peu importe, il y a plein de trucs comme Il y ça, avait quoi. le Donc Fucking Dilemme aussi qui était sorti, qui était peut-être un poil plus intéressant quand même. Ouais, non, c'est pour ça que je trouve ça toujours étonnant de voir ça. Donc d'ailleurs, à noter que Olé, je crois que c'est la petite maison de chez Yellow qui fait ça. Ouais, Ouais, c'est chez du Yellow et ça sort dans la même gamme comment ça s'appelle? Ami de merde. Ami de Ami de merde merde, et quelqu'un a testé ce truc? Quelqu'un a ça. testé ce truc, tout à fait. Alors c'est marrant parce que Ami de merde, c'est super bien vendu à la boutique, mais alors quelqu'un a testé ce truc, pas du tout. Peut-être parce que c'est pas bien, quand Mmh. même? Bah, Bah, merde, l'idée est je originale. sais L'idée de faire un jeu qui en a absolument rien à foutre et qui ne fait aucun graphisme, rien du tout, qui fait un jeu pas du tout équilibré, et c'est la promesse, tu vois. Le fait de dire, venez, on fait du chaos, c'est un peu rigolo. Ouais, non, ouais. mais bon, cette gamme, c'est un peu l'enfer, quoi. Après, je pense que ça va être marrant de travailler dessus, parce que t'es en mode genre, on s'en bat les couettes de tout. Ouais, c'est ça. Mais avant, t'es Genre, là genre, waouh. Sur Ami de merde, le slogan, c'est mettre un slogan ici. Et t'es là, ok, c'est un peu drôle, j'aime bien Oui, l'absurde. moi, ça me fait rire. Mais effectivement, c'est compliqué. D'ailleurs, tu prends combien de dilemmes de merde en boutique? Oh, je pense qu'on va en prendre un peu quand même, on va en prendre 6 sûrement, pour compléter la gamme. Bah, ça va se vendre, hein. Bah oui, je pense, hein. Enfin, c'est quoi? C'est 15 balles ou 13 balles? Un truc comme ça? Ça sort à 15 €, ouais. ouais. Ouais, en vrai, c'est sûr, ça va se vendre. Ça, le groupe de jeunes qui rentre, qui veut un jeu pour se marrer avec ses potes en soirée avec 2 grammes dans chaque bras, ça fonctionne. Anso, t'en prends combien, toi? Bah, je sais pas trop si ça va se vendre en tout cas, parce que tu vois, nous, on avait eu Ami de merde, le passe Noël là, mais celui d'avant, il était parti, mais énormément, parce que les gens, ça les faisait rire, parce que tu devais juger un peu tes amis. Après, on a pris une boîte, on l'a testé, et franchement, Ah non, faut pas c'était tester pas ceux-là, bon. parce qu'après tu les vends en Bah sachant si, ce qu'il y a parce dedans. que Non, 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 tant que tu y joues du pas, coup, on a tant que tu joues pas, après tu nous l'avoir prêtes ta bonne foi. testé Après l'avoir testé, on n'en a pas repris, alors que je sais que si on en avait repris pour Noël, ça se serait vendu. Mais à un moment, on s'est dit: «Non, non». Franchement, la blague est rigolote, mais le jeu est pas fou. Et Dilemme de merde, je pense que c'est un peu pareil, sachant que, nous, on a Fucking Dilemme déjà, qui est, je pense, mieux au niveau des questions, mais qui se vend pas non plus des masses. Donc non, on fait l'impasse, nous, sur Dilemme de merde. Je pense vraiment que c'est des jeux auxquels faut pas jouer. Parce que tu peux vraiment prêcher la bonne foi tant que tu as pas joué. Mais c'est pour ça, une fois que j'ai Tu joué, sais, j'en ai genre, pas repris. tant que tu sais pas, c'est OK, C'est tu exactement vois? ça. J'ai joué, on n'en a pas racheté. Ouais, voilà. Tu sais, tu peux dire genre: «Non, mais les gens aiment bien». Ah, mais moi, truc un peu honteux, j'ai acheté Ami de merde et j'y ai joué et on a rigolé, voilà. Ah, Louise va nous quitter. Je suis vraiment navré. On l'aimait bien pourtant, mais Non, mais au Nouvel An, c'était parfait, hein. mon volume est bas parce que je parle pas très, très fort mais je peux parler plus fort, attention. Je peux augmenter mon son, c'est des choses qui se font sans problème. Donc voilà, après Dilemme cette matinée commence difficilement quand même, hein. Après Dilemme de merde, on a Tesseract qui sort chez Don't Panic, je crois? Qu'est-ce que ça raconte, Tesseract, Anso? Alors Tesseract, c'est un jeu coop, où, en gros, il y a ils appellent ça un Tesseract. C'est une entité un peu extraterrestre qui arrive, qui est assez énorme et qui diminue au fur et à mesure qu'elle arrive sur Terre, et qui est représentée par 64, Cube. j'allais dire cubes, 64 dés. Bon, voilà, le pitch, un peu, voilà, je pense qu'ils ont trouvé le jeu, et après ils ont mis une idée autour. Oui, pas Mais, compliqué. C'est joli, cela voilà. dit. Ça, franchement, ça a de la gueule. Donc tu fais ta petite cube de 64, donc ta petite tour de 64 dés là. Juste ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est hyper marrant, niveau graphique, c'est, les dés, en fait, c'est pas marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as plein de symboles, mais tu as Mmh. juste un nombre de points pour voir si OK. c'est du 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est plutôt bien fait. Et donc c'est coopératif. Le but, ça va être d'enlever les dés et de les mettre dans une zone de décontamination qu'on voit sur la droite, avant que le tesseract ne se soit vidé.
et en fait, à chaque tour, tu vas avoir 3 actions. Tu vas pouvoir récupérer des dés. Alors ils sont pas métallisés comme ça, Ouais, je pense ça que c'est la c'est Deluxe, c'est ça. directement, voilà, de luxe. Voilà, bah, c'est ça, Hem, les dés qu'on a en vrai. voilà, c'est ça. Voilà, mais franchement, c'est bien déjà. Oui, c'est stylé. Et donc tu vas récupérer des dés que tu vas mettre dans ton labo sur toi. Chaque personne va jouer un scientifique qui aura un petit pouvoir, spécial. On va pouvoir se passer des dés, on va pouvoir changer la face d'un dé et cetera. Le but, c'est que pour les décontaminer, tu aies, 3 valeurs identiques ou une suite de 3 valeurs d'une même couleur, et là, tu peux les mettre dans la décontamination, sachant que tu gagnes, si tu as réussi à mettre un cube de chaque couleur, de chaque valeur décontaminée avant que le tesseract ne se vide. Sachant qu'à chaque fin de tour, tu as le dé qui est le plus bas, tu l'enlèves et tu le mets dans une zone, qui peut t'attaquer en fait. Si tu as 3 dés de même valeur, tu as une attaque qui arrive, il se passe des choses. Voilà, c'est vraiment du jeu coop, plutôt sympa. Après ça reste assez, mécanique, et enfin c'est très mécanique je trouve. C'est beaucoup de mécanique, beaucoup de logique. Hem Je pense que c'est plutôt pas mal, mais je me dis: «C'est quand même un peu niche, ça sera 55 € parce que c'est normal, il y a quand Bah, même pas mal de 55, matos». en vrai, c'est pas si cher, hein. Alors c'est pas cher Quand pour le tu vois le matos, matos, c'est OK. c'est pas cher pour le matos, mais 55 € en boutique pour un jeu coop, à Ouais. moins que tu ouvres une boîte, que tu le mettes en place, que tu montres, le jeu, où là ça peut parler, et encore ça reste un thème, tu sais, un peu, enfin, Ah, il les y a pas de thème, le extraterrestres thème, il est et éclaté au sol. cetera. Ouais, On va puis arrêter de tout faire ce qui semblant. est, espace extraterrestre et cetera, c'est pas Ouais, forcément ce qui plaît le plus. ouais, moi, j'avoue que je suis un peu Et comme Flo. L'idée de mettre 64 cubes, ça m'emmerde déjà d'office. Non, en vrai, bah, ça se met super bien. Moi, j'étais ah très non, étonnée c'est pratique. par ça. Ouais. OK. Tu as directement un petit, une sorte de petit truc en carton. Après, tu fous Ah, tes à l'intérieur et hop, ça se Non, met direct. trop bien. OK, OK, cool. c'est pas galère. C'est pas galère. Ça va. Parce que vraiment, je me voyais mettre les cubes un par un, j'étais là genre: «Mais quelle Non, non, angoisse! non. Je vais mettre 2 Non, heures, oui. ça va me saouler. Il y en a un qui va le faire tomber, je vais le claquer». Non, non, OK. Non, Moi, moi, j'avoue que je la suis gros curieux le de gros tester. problème que j'ai trouvé sur ce jeu, c'est la lisibilité. Heu, Premièrement, oui, c'est super les petits symboles sur les dés au lieu d'avoir mis des points, mais moi, je galère à savoir ce que c'est un 1, un 2, un 3. Alors c'est peut-être juste moi, mais je trouve ça très peu lisible. Deuxièmement, ils ont intégré beaucoup de vocabulaire pour le lore, genre zone de décontamination, ce Ouais. genre de trucs. Et les actions, tu en as genre, je sais plus, 6 ou 7 disponibles et à chaque fois, il y a un mot spécifique pour chaque. Parle-moi de défauts, ça arrête de faire chier le monde, tu sais? Infernal. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça terrible. Mais parce que tu prends en fait toute une partie à comprendre déjà ce que tu es en train de faire quand les autres ils Ouais. parlent. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu. Tu es obligé d'interagir beaucoup avec tes partenaires. Mmh. Est-ce C'est qu'il y a bien, un côté un peu alpha ou pas du tout? il peut. J'ai pas Oui, tu peux clairement parce que tu vois les pouvoirs des autres, donc OK, tu peux clairement avoir un côté alpha. bon, très bien. On a Miro qui met un taquet gratos à enfin gratos, non, à Don't Panic, mais Don't Panic ne fait que localiser. Donc je ne sais pas qui édite à l'origine, ce jeu. Je ne sais pas, attends, je vais vérifier. Qui c'est Mmh. qui fait ça? C'est Smirk. On connaît ça, ces gens-là? Smirk, ouais. Smirk and Laughter Game, on les connaît pas. Ça ne me dit absolument rien, je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Mais effectivement, pour une fois, Don't Panic a localisé un jeu qui a l'air cool Mm. et ça change. Évidemment qu'il existe plein de coops en alpha. Tous ceux où tu as les informations pas parfaites, tous ceux où il y a trop de données, ceux où tu as un temps limité. Il y a plein de côtés coops en alpha. Et d'ailleurs, c'est souvent les meilleurs coops. Mais bon, ça faut pas le dire. On est d'accord. Mais en fait, si tu me vois jouer un coop, c'est globalement qu'il n'y a pas de côté alpha. Ouais, moi, c'est exactement pareil. Parce que sinon, le connard alpha, c'est moi. Et vraiment, je suis vite insupportable. Je le sais, j'en ai conscience. Déjà, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça. T'en prends combien du coup, Louise? Non, on n'en prend pas en boutique. Mais testez-le, le jeu est bien. Le jeu est intéressant. On n'en prend pas parce que trop cher, parce que positionnement qui nous va pas. Mais c'est tout. Ouais. Anso? Pareil, on n'en prend pas alors que le jeu est plutôt sympa, mais parce qu'on n'a pas forcément le public, ici en tout cas les joueurs qui jouent à des coops, je pense pas que Ouais. ça les intéressera. Nos Ok. joueurs à nous. Bah, j'avoue que moi, pour le coup, je suis curieux de tester parce que il m'a l'air rigolo ce cube. Donc je veux juste voir un peu le truc, tu vois. Mm. Non, c'est à tester parce qu'au moins c'est quelque chose de nouveau, d'un peu innovant. C'est une expérience. Attendez, bougez pas, je tente de travailler en même temps. Regardez, hop là. J'avais fait une vidéo sur les jeux coopératifs sans alpha. Voilà. Hop. Ah, trop fort. Bah ouais, ouais. Hop là. Et oui, effectivement, ce que disait Renaud, c'est qu'en communication parfaite, t'as Anabi ou The Gang. En temps limité, t'as du Kitchen Rush. Et ou même genre Kites, par exemple. Et effectivement, Mmh. après, t'as l'option trop d'infos à la Spirit Island où du coup, t'es bombardé
Et si vraiment tu peux tout gérer, ok, go NASA, tu vois, genre va faire un truc utile de ton cerveau. Parce qu'a priori, tu seras plus utile qu'à jouer à des jeux de plateau. Voilà, donc Tesseract, cool, mais pas assez pour en acheter encore. Mais j'avoue que je suis curieux. J'avoue que je suis curieux. Ouais, faut le tester, ouais. On va enchaîner avec mission Aldebaran, je ne sais pas trop, Aldebaran. Alors, ce jeu a une histoire. Oui, mon micro est branché, on m'entend. Est-ce que tu as mis le son, Guy? Je ne sais pas. Parce qu'on m'entend, c'est sûr, on m'entend. Sinon, il y aurait d'autres gens dans le chat qui m'insulteraient en disant que mon micro ne marche pas. Ou alors qu'ils seraient trop heureux. Ouais, ça marche pas, trop bien. Voilà. Si, je vous connais le chat. Donc, mission Aldebaran, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas si vous avez suivi à l'époque l'affaire Nostromo. L'affaire Nostromo, c'est un jeu donc de François, oui, c'est ça, François Bachelard, qui a été volé par un éditeur. Et ça a fait un sacré bordel. Et du coup, ben, l'auteur a relancé son édition, qu'il a appelé du coup Nostromo Édition, en référence à ça. Et du coup, il ressort le jeu sans la licence Alien. Donc, il y a un jeu semi-coopératif, machin, tout ça. En vrai, je sais pas si le jeu est bien. J'y ai jamais joué. Coucou mon Bix. Mais ne serait-ce que pour l'histoire du jeu, t'as envie que ça marche. Tu vois, parce que le mec se fait voler son jeu, il monte une boîte d'édition pour repartir là-dessus, il recrée le truc sur la licence. Vraiment, c'est genre. Vogue la galère, quoi. Et donc, je trouve ça chouette que le jeu sorte maintenant, même s'il n'y a plus la licence Alien, même s'il n'y a plus tout ça. Je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça très cool. Et après, je pense que je suis pas la cible, mais ça fait plaisir. Voilà. Attends, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une. Non, il n'y a pas de. Les gens qui mettent pas de trucs BGG, c'est relou, sachez-le. Je tiens à le Il n'y signaler. a pas beaucoup d'infos sur ce jeu, hein, Non, franchement. mais en même temps, le jeu. Ouais, mais en même temps, pour le coup, Nostromo sont pas les plus calés en com. Hein. On va pas se mentir. C'est toujours un peu une tannée. Effectivement, il y a assez peu de vols de jeux, clairement. Et tant mieux. Hein, on va pas se mentir, c'est plutôt une bonne chose. Ne volez pas des jeux, c'est mal. En fait, le milieu est trop petit pour que ça arrive. En fait, Mm. on a Pierrot qui nous dit que faire une fiche BG, c'est une horreur. Je te crois. Je te crois. Voilà, j'ai pas mieux. Mais faites-les quand même, parce que c'est cool pour nous. C'est vraiment plus pratique pour travailler, je te jure. Non, voilà. En fait, d'ailleurs, pareil, il y a beaucoup d'auteurs qui demandent souvent comment protéger leur jeu avant qu'il sorte, pour protéger l'idée, machin. Spoiler, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est triste. Ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de faire jouer votre jeu en salon, en festival, le montrer le plus possible. Comme ça, les gens savent qu'il vous appartient, savent que c'est votre jeu. Et c'est la meilleure protection possible. Donc vraiment, n'ayez pas peur, faites jouer vos jeux, montrez-le le plus possible. Et vraiment, c'est la meilleure protection possible. Voilà, vraiment. En vrai, je pense que le milieu est trop petit pour que si tu voles un jeu, ça se passe bien. Tu vois, genre, trop d'auteurs me disent: «Ouais, mais si je monte mon jeu à un éditeur, est-ce qu'il va pas garder l'idée et me virer?» En vrai, il s'emmerderait tellement pour te payer 20 centimes par boîte que tu l'emmerdes. Vraiment, genre. Non, mais c'est vrai. Le mec prend trop de risques. C'est stupide comme idée. Donc, faut pas faire ça. Donc, voilà. Vous en prenez combien, vous, des missions Aldebaran, Anso? Bah, on n'en prend pas pour le moment parce qu'on n'a aucune, enfin, j'ai aucune info sur le jeu. On l'a vu là dans les newsletters du distributeur, mais sans avoir plus d'informations dessus. Donc peut-être qu'on le verra à Cannes. Je suis même pas sûre qu'on ait le temps d'ailleurs de le voir, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, Ok. Louise? Pareil. Très bien. Bon, bah voilà. Bah, j'avoue, quand j'ai lu le pitch, j'étais là, genre, ça me rappelle un truc, effectivement, et la fin du descriptif te rappelle qu'effectivement, c'est ce jeu-là. Donc, c'est pour ça que je connais un peu l'histoire, mais effectivement, à part ça, si je sais pas que c'est le jeu d'Ostromo, j'ai aucune info dessus. Et c'est un problème quand le jeu sort. Donc, Aude nous dit que le jeu était dispo à Vichy pour tester. ah ouais, je l'ai pas vu moi, Vichy, mais c'est vrai que. Ok, ouais. Non, Miro, on n'a aucune info. Les boutiques n'ont pas d'infos. Nous, on n'a rien. Pas reçu de boîte de démo, rien. J'ai vu passer une ou deux. Je crois que c'est chez Nils de Jean Carton qui a fait une story pour dire qu'il avait reçu la boîte vite fait. Mais pareil, pas plus d'infos que ça. Donc vraiment, c'est. Et je trouve que sortir un jeu de manière aussi anonyme juste avant Cannes, quand les gens se font noyer d'infos, Oh, c'est compliqué. c'est risqué. C'est risqué parce qu'en plus, après Cannes, tu vas avoir tout le flux d'infos post-Cannes, donc ton jeu va être oublié alors qu'il n'est même pas sorti. C'est mauvais timing. Enfin, pour moi, c'est mauvais timing et mauvaise com, donc ça fait beaucoup de problèmes pour ton jeu. Et pourtant, j'ai envie que ça marche parce que l'histoire est cool. Mais ça suffit pas, malheureusement, aujourd'hui, à faire un jeu. Donc on verra. On verra.
Ouais, oui, je pense que le jeu est mort. C'est c'est terrible. C'est terrible parce que le jeu mérite pas ça, je pense, ou même l'histoire du jeu mérite mais bon, voilà. Bon, on passe à autre chose, sinon on va mettre 2 heures et que j'ai un train à prendre. Messos. Messos, qu'est-ce que c'est, Louise? Alors, Mesos, c'est un jeu de stratégie qui se joue de 2 à 5 joueurs. L'idée, c'est qu'on va avoir un plateau central au milieu de la table. Et au-dessus de ce plateau, en dessous de ce plateau, il va y avoir des cartes qui vont être disposées. Chaque tour, on va pouvoir placer un petit jeton sur le plateau central pour décider où est-ce qu'on prend nos cartes. Est-ce qu'on les prend au-dessus, est-ce qu'on les prend en dessous, un peu des deux, etc. On va décider ça. Ensuite, deuxième partie du tour, une fois que tout le monde a fait ça, on prend nos cartes, on les récupère. Les cartes, ça va être des différentes collections en fait, qu'on va pouvoir faire un peu à la Nidavellir. C'est-à-dire que plus je collectionne de chaman, plus ça va faire tel effet, plus je collectionne de chasseurs, plus je vais avoir accès à tel effet, etc. Donc il y a ce côté collection qui est assez intéressant et placement, sachant que si je suis le premier, enfin si je me place le plus à gauche, je vais être le premier à jouer en début de partie, mais je vais avoir un effet pas très puissant qui est potentiellement de prendre une seule carte en dessous, alors que si je me déplace vers la droite, je vais pouvoir prendre 2 cartes au-dessus, une carte en dessous, des trucs comme ça. Donc but du jeu, faire des collections, ça se joue en 3 âges. Un peu à la Seven Wonders. Ça fait un peu penser à ça avec la thématique d'Elawa. Voilà, c'est un Seven Wonders thématique Elawa. Petit jeu de stratégie, opportunisme, où on va pouvoir également faire un peu d'anticipation parce qu'on a des objectifs à réaliser. Alors, si tu réussis à avoir tant de chamans, tous les chamans te valent un point de victoire par truc que tu as. Ça a l'air très malin. Au début, ça m'avait pas trop tenté, j'en ai pas entendu parler plus que ça. Et honnêtement, en m'informant un peu sur les règles, ça a l'air vraiment chouette. Et avec une mécanique stratégique, avec une bonne rejouabilité et tout. Donc je suis assez curieuse de ce que ça donne. J'ai hâte de le tester à Cannes, celui-ci. Ok, je me rappelle l'avoir vu passer à SN, et clairement, il y avait plus de monde que chez Golden Cup, qui était l'autre jeu Cranio montré, qui était un carnage. Donc ouais, clairement, c'est beaucoup plus joli, c'est pas mal foutu. Après, moi, alors, Pierrot dit que la DA est cool, ça j'aime beaucoup aussi. J'ai toujours peur un peu de la qualité du matos chez Cranio. Parce qu'ils sont un peu réguliers, du matos pas ouf. Mais bon. Le jeu est à combien? Le jeu sera 28? Ouais, 25 même. 50, ça. 25-50? Bah Mais ouais, ok, très bien. Donc voilà, est-ce que t'en prends? Et oui, et si oui, combien? Ouais, moi je vais en prendre un petit peu, je pense. Je vais tenter avec 3 au début, et puis on verra. Ok. Il faut que je le teste à Cannes d'abord, et ensuite on en prendra, je pense, parce que ça a l'air vraiment bien. Et puis 2 à 5, c'est con, mais 2 à 5, c'est très recherché. Oui, le de 5e 5 joueur, il joueurs. fait plaisir. Ouais. 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 Ok, Anso, t'en prends combien toi? Pareil, je pense qu'on va en prendre, mais je sais pas encore combien, donc on va attendre Cannes, parce que là, on n'est pas à une semaine près. Oui. Et on va vraiment, il faut qu'on le teste absolument, parce que la journée Gigamic, on n'avait pas eu le temps de le tester. Mais c'est vrai qu'en plus, le 5e joueur, il est hyper important, parce que tu as des petits jeux pas compliqués, mais en même temps assez avec un peu de stratégie, où tu peux jouer jusqu'à 5, mine de rien. Il y en a pas. Enfin, il y en a, mais c'est quand même assez recherché. Donc j'ai hâte de le tester. Je pense qu'il rentrera en boutique, mais voilà, on verra le nombre en fonction du test. Ok. On enchaîne avec une grosse nouveauté, assez dingo, qui est Ligretto Fun Run. Anso, je t'en prie. Alors, Ligretto Fun Run, Courage. j'ai eu comme info que c'était Ligretto en plus fun et en plus rapide. Waouh! Voilà, ça s'arrête là. Alors pour ceux qui connaissent pas Ligretto, c'est un petit jeu où le but c'est de se débarrasser de ses cartes le plus vite possible en mettant des cartes de plus en plus élevées par ordre croissant, de façon frénétique au milieu de la table parce que tout le monde joue en même temps. Donc c'est déjà rapide et frénétique. Donc j'aurais bien aimé savoir ce qui était plus fun et plus rapide, mais je n'ai pas eu plus d'infos du tout. J'ai cherché. J'ai juste vu que c'était un peu plus cher. Ah, Le jeu il sera 15 € au lieu de 12,50, donc je me dis, il doit y avoir un truc. ouais, une boîte plus Euh, grosse. je ne sais pas. Est-ce que c'est pas Mais une du coup, réunion des boîtes directement? Tu sais, il y avait une rouge, une bleue, une verte. Est-ce qu'il n'y a pas genre. bah non, parce qu'ils disent que c'est plus fun et plus rapide. Donc ils disent qu'il y a un super twist. Voilà, mais je ne sais pas quoi. Donc de rien. Voilà. Voilà. Vraiment, je les aime beaucoup chez Schmitt, mais ils aident pas trop au niveau com. Oh là là. Après, à ma décharge, c'est peut-être moi qui n'ai pas cherché au bon endroit, mais j'ai cherché chez le. Enfin, j'ai cherché un peu partout quand même. Même le distributeur, c'est juste ça, il y a un twist pour que ce soit plus rapide. Bah, je pense que les gens vont l'acheter en boutique parce que ça s'appelle Ligretto. Il fallait, tu vois, genre, en mode, genre, moi je connais le nom, ça doit pas être si pire. Je vais prendre ça plutôt que les anciens, mais clairement, ouais, là,
C'est le flou artistique le plus complet, quoi. Ah, clairement, on est sur une semaine où les gens ont pas fait trop d'efforts. Tu sens que la semaine avant Cannes, ils se sont dit: «Putain, notre jeu, sors-le maintenant parce que peut-être ça marche». Et ben, faites pas Ça. ça, sachez-le. Voilà, donc Ligretto. Tu en prends combien du coup des Ligretto? Bah, écoute, pour le moment, j'en prends pas. En plus, Ligretto, je trouve que sa force, c'est d'avoir 3 boîtes où tu peux les cumuler pour jouer à hyper nombreux. Là, je sais même pas si ça peut se jouer avec les autres. Je sais pas. Juste, il est plus cher et en plus, la couve, moi, je la trouve kitsch. Donc, je sais pas ce que c'est, donc, non. Ah, globalement, on nous dit dans le chat que les piles de cartes sont à des lieux physiquement différents et du coup, faut courir pour récupérer les cartes. Quel Ah, enfer! Ah ouais? Voilà. Mais en vrai, ça, tu peux le faire avec Ligretto normal. Non, c'est pas dans la règle. Tu arrêtes. Ah, quel fort. D'accord, c'était ça le twist, Ce devant qui, moi. Non, ce j'en qui prends pas. explique que les petites cartes ont des petites pattes dans la couverture. Eh oui. Ouais. Ouais, tuez-moi. Allez, ok, jeu suivant. Oh là là. Waouh. Avant qu'on démarre Synchro 3, j'ai un coup de gueule à passer. Parce que vraiment, j'ai mis 15 minutes ce matin. On m'a dit, cherche l'extension de Synchro. Et je trouve Synchro chapitre 3. Donc, comme un connard, j'ai passé 10 minutes à chercher Synchro chapitre 2. Tu vois? Eh ben non, il y en a pas, ça n'existe pas. L'extension, c'est le chapitre 3. c'est comme Brise de Nice 3, Ne pareil. faites pas. Oui, mais c'est une blague, tu le sais. Donc, vraiment, j'ai passé 10 minutes à chercher Synchro 2 et ça fait péter un plomb. Ne faites jamais ça, par pitié. C'est une idée de merde. Parce qu'en plus, t'arrives en boutique, tu dis je veux l'extension, il dit bah j'ai la 3. Bah je vais pas la prendre, j'ai pas fait le 2. Non, c'est nul, c'est nul. Bon, du coup, Pour vas-y. l'explication, du coup, chapitre 1 et chapitre 2 sont dans la première boîte, c'est pour ça. La première Ouais, boîte, c'est 2 chapitres. évidemment que c'est dans la boîte. J'y ai pas joué, je le savais pas. D'accord? On se calme. Normalement, les gens qui achètent l'extension, c'est qu'ils ont joué à la première boîte, donc ils le savent. Oui, voilà. Voilà. Bon. Mais je Terrible. suis d'accord, ça prête à confusion, c'est pas hyper clair. Non, mais en plus, appelle juste, Le chapitre, si je sais j'appelle comment juste l'extension, c'est ok. Ah oui. c'est menaces venues de l'océan. Genre Bah juste, oui, tu très bien, menace de d'où tu veux. menaces venues de l'océan, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que Synchro? Bah, alors Synchro, à la base, c'était quoi? C'était un petit jeu de coopératif à communication réduite. L'idée, c'était d'affronter une série de boss en posant des attaques, sauf qu'il fallait les poser face cachée. Et essayer de se synchroniser avec ses partenaires pour se dire, OK, lui, on doit le battre à tout pile. Donc, on doit le battre à 7. Moi, je mets un 4. J'espère que tu vas mettre un 3. La communication s'arrête à simplement en début de manche. Tu peux dire, moi, maman, elle est bien, mon maman, elle est pas top, ou maman, elle est vraiment nulle. Du coup, tu essaies de t'adapter par rapport à la communication que tu as donnée. Le jeu était super cool. Moi, j'avais terminé le premier synchro. Je trouve qu'il n'avait pas eu assez de visibilité, alors que franchement, ça a apporté quelque chose de chouette. Mais du coup, Synchro 3, ça apporte des nouveaux monstres qui vont arriver. Donc, sûrement avec déjà une complexité équivalente à la fin du chapitre 2. Des monstres marins, comme son nom l'indique. Mais voilà. On a Miro qui nous fait à juste titre que le jeu était soldé partout. Est-ce que c'était pertinent de faire une extension? Bah, tu te dis que beaucoup de monde a peut-être le jeu. Donc, Bah, moi, du coup, je ne recommanderais pas forcément le jeu. C'est dommage, alors que je l'ai aimé, mais juste galère à vendre. Il est ah pas bah, bien sûr vendu. que quand un jeu est soldé partout, c'est une tannée après à le vendre. C'est. Bah, pour le vendre 15 euros, il est à 8 € partout. Oui, bah écoute, Mm. désolé Micheline. Et sa petite extension, elle sort à 8 €. Oui. Du coup, t'en prends ou pas l'extension? Bah, pouf. Ouais, hein. Je crois pas et ça me peine. Parce que moi, tu vois, j'aimerais bien le tester. J'aimerais bien le tester, j'aimerais bien le faire, mais ce serait un jeu que je ferais pour moi, quoi, pas en boutique. Ouais. Ok, Anso, des synchros? Non, on n'en prendra pas et c'est pareil, je suis d'accord avec lui, c'est dommage parce que le jeu, moi, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment super cool, j'ai le genre de jeu justement coop où, tu es obligé d'être sur la même longueur d'onde et plus tu joues avec les mêmes personnes et plus ça match. J'avais trouvé ça vraiment intéressant avec un petit côté évolutif et tout. Après, je pense que la couve aussi a desservi énormément le jeu parce que dès qu'on montrait la boîte, je sais pas si ça faisait ça toi Louise? Dès qu'on montrait la boîte, les gens ils étaient en mode: «Ah, c'était hyper froid» et je crois d'ailleurs que dans une autre version, pas la version française, la boîte était vraiment super jolie. Donc Ah. est-ce que ça a bien fonctionné en dehors de la France? Parce que la boîte était quand même canon dans d'autres pays et que, bah, ça s'est plutôt bien vendu et que ça mérite un bon par contre la couve de l'extension est pas top non plus. Mais, je c'est dommage parce que le jeu était vraiment bon, quoi. Bah, j'ai Je me l'impression que trompe c'est un petit peu pas, le consensus là-dessus, c'est que le jeu est cool, mais que la DA est particulière, quoi. si je Mmh. me trompe pas, Synchro, c'est un jeu qu'ils ont créé en une semaine, c'est ça? Ils se sont réunis une semaine dans une maison et puis ils ont créé Synchro, donc c'est pour ça que les graphismes
Enfin, t'en as 4 qui se reproduisent. Enfin, tous les monstres sont tous pareils, identiques. Mais ça suffit pour créer un bon jeu. Et moi, je suis très contente de ce qu'ils ont fait. Ouais, mais oui, et c'est valable pour toute la gamme un petit peu de petits jeux qui a sorti chez Greux Games, quoi. Ils Mm. sont cool, mais c'est dur, quoi. À Ouais. vendre, c'est chaud. Donc en fait, c'est des bons jeux, mais des mauvais produits. Et ben aujourd'hui, faites l'inverse, faites comme Stegmaier, quoi. Non. Est-ce que c'est gratos comme taquet? Oui, mais mérité. C'est au prix de Finspan. Ah, voilà. Donc Synchro, vous en prenez pas, c'est une extension. J'aime beaucoup l'auteur, donc j'espère que ça va marcher, mais effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Mm. On enchaîne avec une couve qui me fait saigner les yeux. C'est Balconia. Qu'est-ce que ça raconte, Anso? En vrai, elle est pas si. Elle est plutôt jolie, la couve, quand tu la vois en vrai. Ah, je Euh, sais pas, j'avoue que là, ça picote. Hein. Ah, moi, enfin, j'aime bien les personnages, ils ont une tête un peu particulière. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Ok, donc ça dit Tu quoi, le Balconia? repères en rayon. Alors, c'est un jeu de 2 joueurs, où tu vas avoir, une sorte d'immeuble, au centre, et le but, ça va être de remplir ton immeuble avec des balcons et un système de scoring, sur chaque face. En fait, tu vois, il y a des petits cubes. Ok, Donc en gros, tu as des balcons qui sont numérotés, tu vas en écarter 8 parce que tu les joues pas tous. Tu pioches un jeton, ça va dire, balcon numéro, 10. Tu prends le balcon numéro 10, tu regardes les 4 côtés avec les 4 scorings. Tu as une petite, je sais pas si on voit, il y a une petite tuile ronde en fait avec un côté bleu, un côté rose, donc parce qu'il y a un joueur rose, un joueur bleu. ok. Tu vas en fait, il y a un côté, je choisis pour toi, tu vas choisir un des 4 côtés, enfin les 2 côtés qui t'intéressent le plus, tu les mets sur ta couleur et tu passes le balcon à ton adversaire qui lui aura le choix du coup de mettre un des 2 autres côtés face à lui. Sauf qu'après, c'est lui qui va décider où il le met. Sachant qu'il y a des règles de pose, il faut que ce soit adjacent au moins à la porte d'entrée ou à un balcon qui a déjà été posé. Et les systèmes de scoring, ça va être par exemple, celui qui a le plus de fleurs dans telle rangée, gagne des Ok. points. Donc je trouve que l'idée est plutôt sympa. Le côté pareil, c'est pas I split your choose, mais j'ai quelques infos et je te laisse choisir au final quand même quel côté tu vas mettre. Juste, c'est le matériel, moi, qui me. On l'a testé, on n'a pas fait une partie complète, mais on l'a testé la journée Néoludis. Et ça fait un peu proto encore, tu vois. Ça déborde du balcon, enfin, c'est pas carré. Alors que si, pourtant Et c'est quand même très carré, c'est le principe. C'est vraiment que des carrés. voilà. C'est pas pixel, comme tu Ouais, dirais. mais en fait, moi, Euh, je me demande dans quel état est le matos après 4 parties. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, les balcons sont hyper légers et fins. En fait, c'est vraiment pas rigide. Je pense que c'est aussi pour une question de budget, donc ça reste un carton vraiment très, très, très fin. Et voilà, je suis pas sûre que ça tienne vraiment dans le temps. Puis même quand ton immeuble est fini, ça fait pas clean. L'iconographie, je trouvais un peu chargée. C'était Ok. pas clair, clair. Après, tu as une grande feuille aussi avec plein de rappels d'iconographie, etc. Je trouve que c'est pour un jeu qui est pas compliqué, tu es quand même souvent à regarder ta fiche et à te dire, attends, c'est quoi ça déjà? Donc, il y avait des bonnes idées, je trouve, mais il y a des choses qui vont pas, au sens pour être, tu vois, vraiment intéressant en magasin. Ok. À noter qu'il est vendu 25, un truc comme ça, je crois. Il est vendu 25, ouais. Ouais, après, ils ont voulu garder un prix contenu. Donc, bon, Ouais, ça se ouais. comprend, mais ouais. Est-ce que t'as pas envie de le voir à 30-32 avec un matos plus quali? Ouais, parce que tu Moi, je vois, c'est pense. quand même assez chargé, quoi, les visuels. Oui, C'est pas évident de trouver le scoring, tu vois. Je trouve qu'il ne ressort pas assez, quoi. oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Est-ce que t'en prends? Non, du coup, on n'en prend pas parce que franchement, en 2 joueurs, il y a quand même pas mal de choses déjà sur le marché qui fonctionnent très bien. Des choses très, très bien qui vont sortir aussi dans pas longtemps. Donc, on passe à côté de Balcony. Ok. Louise? Bah, soit j'ai un coup de cœur à Cannes, soit pour le moment, on va être sur un non. Ok. Après, je me dis, c'est un jeu, si tu le mets en démo, visuellement, c'est rigolo, tu vois. Mais bon, à part que ta démo, elle meurt au bout de 12 heures, mais ouais, non, en tout cas, les mecs tentent de proposer un truc un peu différent et ça, c'est cool. Tu vois, ça, on encourage. C'est comme le fait, ok, j'aime pas la couve, mais effectivement, ils prennent des. Il y a un vrai parti pris. Donc ça, on est pour, on encourage ce genre de démarche, mais effectivement, ouais, j'ai peur qu'ils tapent un peu à côté. Enfin, on verra bien. Donc, après Balcony, il y a la plus grande trahison depuis longtemps. Je me sens excessivement trahi par l'extension La Familia 2-3 joueurs. Sachez-le.
je sais pas ce qu'il y a dedans et ça ne m'intéresse pas. Parce que vraiment, on a des gens qui ont vendu un jeu en disant: «Voilà, on prend des risques, c'est un 4 joueurs uniquement, on assume notre position, machin et tout» et d'ailleurs, tu gagnes l'As d'or en partie pour ça, à mon sens, parce que la position est forte et qu'ils se font rattraper par ça. Donc vraiment, je suis dégoûté de cette extension. Vraiment, en tant que produit, je la comprends. En tant que Ouais. joueur, je me sens floué de ouf. Voilà, donc c'est pour jouer à 2-3 à la Familia. Oui, voilà, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Non, voilà, tu joues à ton jeu à moins de joueurs que ce que c'est prévu. Voilà, tant pis. Est-ce que vous en prenez, vous, ça? Louise? Non, déjà de notre côté, on n'a plus la Familia. Donc on va pas prendre l'extension. OK, Anso? Heu, peut-être qu'on prendra un, mais je suis pas certaine. Parce que justement, c'est ça qui est chouette avec la Familia, c'est que c'est vraiment un parti pris de dire: «Non mais celui-là, faut vraiment jouer 2 contre 2 parce qu'il fonctionne très Ouais. bien comme». D'ailleurs, est-ce que vous le vendez encore, la Familia? Nous, on en a encore un, bon alors, on en a vendu franchement, on a dû en vendre 3, hein, c'est pas non plus, OK. énorme, hein. Mais voilà, on a encore un parce qu'on l'aime beaucoup. En plus, le jeu est canon et le jeu est vraiment très chouette et justement, c'est ce que j'aime bien, enfin, ce que j'aime bien, c'est ce côté vraiment équipe avec le thème 2 contre 2 et je trouve que ça perd de son charme un peu, une Ouais. fois. Louise, vous êtes comment, vous, sur la Familia? Vous avez vendu beaucoup ou pas? Je crois pas, je crois qu'on a vendu une boîte. Voilà. C'est pas beaucoup. Voilà et elle n'est plus là. Donc en fait, simplement, on l'a pas testée donc Ouais, c'était compliqué d'en parler. c'est tout. Et autant l'As d'or fait vendre très facilement les familiaux et initiés, autant l'expert, faut quand même un peu taffer malgré tout. Bah, écoute, là, depuis les nominations, on a déjà vendu, du coup, Naora, ça part bien, hein, tu vois? Seb, si tu nous écoutes. En gros, faut savoir que Seb a testé Kutnaora au gîte. Il a chouiné littéralement pendant tout le week-end après le jeu pour nous dire qu'il avait adoré. Cet homme est bizarre. Voilà. Mais Kutnaora, c'est très bien. Allez-y. Donc voilà, la Familia, très. C'est le principe qui me saoule et j'ai même pas envie d'essayer. Voilà, je fais mon rageux de base. Voilà, laissez-moi rager. Tiens, Rungo. Jungo, je sais pas trop. Oui. Django, c'est marrant, on reconnaît un petit peu la couverture d'un trio et on est d'ailleurs sur, la même taille de boîte, un petit peu je pense qu'ils ont un peu surfé là-dessus. Alors Django, c'est un Odin-like, c'est un scout-like, c'est Oh, un quel enfer. l'idée de Ah, Django, c'est que tu vas Mais jouer à récupérer Scout, quoi. C'est juste mieux. Pardon, excuse-moi, je t'en prie, je te laisse. Donc l'idée, c'est que tu vas récupérer des cartes en main, un peu à la scout, tu n'as pas le droit de les bouger, tu n'as pas le droit de les trier, tu vas les récupérer dans l'ordre que tu les as reçus. Et ensuite, tu vas devoir les jouer sur la table en jouant toujours une carte plus grande que celle qui a été mise en dessous. Donc il y a un 3 qui a été joué, tu vas jouer ton 4. En jouant ton 4, hop, potentiellement, tu vas créer des paires parce que tes deux 9 là qui étaient séparés par un 4, hop, ils vont être côte à côte. Maintenant, tu vas pouvoir jouer un 99 pour essayer de faire encore plus haut. Si jamais je jouais une paire, quelqu'un d'autre doit jouer une paire ou un triple, etc. Bon, voilà, les règles s'arrêtent vraiment là. Le fun aussi, Bah, d'ailleurs. je pense que ça fonctionnera parce que ça ressemble à Trio. Oui, 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 Et oui. mais à côté d'un Trio, les gens sont là: «Oh, c'est quoi?» Voilà, mais le jeu n'est pas mauvais, le jeu juste existe déjà. Ça, c'est pas C'est un problème. Mais ouais, ouais, ça change cocktail. Oui, oui, tu as l'effet de gamme qui va marcher. Et puis c'est 13 balles, donc encore une fois, le risque est très limité. Juste ma question, c'est est-ce que Odin va pas te casser les burnes vu qu'il est nommé à l'As d'or en ce moment? c'est possible, c'est Tu vois? totalement possible. Et oui, et Cocktail va faire le taf. Cocktail est visible partout. Les boutiques font confiance à Cocktail de manière générale. Donc déjà, c'est un énorme point d'avance que n'a pas d'autres éditeurs. Mmh. Voilà. D'ailleurs, vous en prenez combien, vous, des Jungo? Ouais, je pense qu'on va en prendre, 6-12. Ouais. Anso? ouais, nous, on va en prendre, 12. Clairement, je pense qu'on va le faire tester là, notre soirée jeu vendredi. En fait, c'est un mix de plusieurs petits jeux de défauts. Alors oui, c'est sûr, ça révolutionne rien, mais quand tu vois que Odin révolutionne rien et qu'il a été nommé à l'As d'or, pourquoi pas, hein? Les rageux. Non, mais en vrai, Ouais, Odin marche bien, hein, franchement, tu Odin veux marche nommer bien. Je sais Odin, que je nous, m'en fous, tu vois? on a beaucoup joué avec nos filles et cetera. Ça, je sais aussi que ça fonctionnera très bien. En plus, je le trouve vraiment très mignon. Effectivement, ça fait un peu penser à Trio et c'est cool, tu vois? Cocktail, ils font quand même des jeux hyper quali donc non, non, je pense que le jeu fonctionne très, très bien. J'ai hâte de le tester, moi, je pense que ça marche bien.
moi, tous ces gens, j'ai envie de leur dire, vous voulez pas plutôt jouer à Scout, s'il vous plaît, c'est juste, c'est vraiment meilleur. Oui, mais écoute, tu un peu plus technique quand même. Là, je pense que Eh ben, c'est tu quoi, es joue à un Caro public. Combo. Vraiment, Caro Combo, c'est mieux. Ouais, mais alors Caro Combo, c'est froid, hein. Le visuel, ça donne pas envie même ça. quand tu le montres aux gens, c'est et le truc, c'est que c'est comme ça reste du familial, les gens, ils aiment, tu vois, bien avoir Ouais, un truc, ouais, tu as j'entends. Jungo et Caro Combo côte à côte. Bon, Ouais, bah, Scout tu peux 22 €. OK, ça, c'est l'argument. c'est vrai. OK. Pour Scout, tu peux acheter Jungo et Odin et te faire chier. Non, mais tu fais pas chier, arrête. Non, c'est En plus, gratos. on a joué à Odin ensemble cet été, tu as trouvé ça cool aussi. Bisous Pierrot, on se voit à Cannes. Effectivement, bon courage avec tout ce qui reste à préparer. Et on y croit très fort pour Behind. Voilà. Merci d'être passé. Donc, Jungo, vous allez en prendre pas mal, c'est cool, ça marche bien. De toute façon, Cocktail, ils ont une puissance. Ils ont maintenant compris le truc. Ils sortent peu de jeux par an, ils les marketent bien. Au moment où ça sort, c'est attendu. Ils ont compris. Pour le coup, Cocktail, ils ont un coup d'avance sur pas mal de monde en ce moment. Donc ils ont raison. Ils ont raison. Terminus, jeu qui porte bien son nom. Oh. Ouais, j'en ai fait une, c'était l'enfer. Ah, tu as joué? Ah, j'y ai joué, ouais. Hein. J'y ai joué, et ben c'est long. C'est long, il se passe pas grand chose. Coucou à tous. Ah, Andrea fait un bisou à Louise. Il y a vraiment un favoritisme très marqué. Genre, nous, on se dans la chaussette. C'est ça. Dégoûté. Voilà, bah du coup, elle s'est barrée pour la peine. On a perdu Louise. Donc voilà, Terminus, en gros, c'est un jeu de train, de réseau, ni plus ni... Attends, hop là, je vais mettre ça en visuel, qui est chargé de ouf visuellement. C'est-à-dire qu'il y en a partout, c'est dur à lire. Le matos, c'est plutôt quali. Coloré. Oui, c'est coloré. Vraiment, quand ton plateau t'es là, il faut vraiment rechecker tout. C'est un jeu de connexion, c'est pas original, c'est pas spécialement... En fait, je sais pas dans quel monde je joue à Terminus plutôt qu'à un autre jeu de même esprit. Ouais, si t'aimes les tableaux Excel, tu kiffes, sans doute. Sans doute, moi j'aime pas trop. Tu vois, les objectifs sont tristes comme un jour sans pain, tu vois, genre vraiment, il se passe... Voilà. Ouais, c'était bien, je pense il y a 10 ans, c'était ouf. Tu vois, ou... Dans le chat, on nous dit, ouais, Stéphane de la RATP. Ouais, ça marche aussi. Voilà, enfin, c'est un jeu quand même qui est très niche, hein, du coup. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est Inside Up qui est là-dessus. Donc Inside Up, c'est les mecs qui ont fait Earth, donc généralement beaucoup plus initié, beaucoup plus grand public. Tu vois, et là, ils partent sur un truc un petit peu de niche, qui est assez cher, vu qu'on est à 60 et quelques euros, je crois. Alors, Ouais, 62. encore une fois, c'est pas cher pour ce qu'il y a dans la boîte, parce que le matos, c'est quali. Mais est-ce que tu as besoin de tout ça? Est-ce que t'as besoin... En vrai, est-ce que tu as besoin de ce jeu? Moi, la réponse est non. Tu vois. En plus, il sort sur KS. Donc, ceux qui le voulaient vraiment l'ont déjà. Vraiment, ça, c'est un produit, je pense que c'est une galère. Mais du coup, est-ce que tu en prends, Louise, des Terminus? Non, bah du coup, au vu de ton, de ton écho, je vais pas en prendre parce que je connais pas le jeu et que bah, si tu fais pas des bons retours dessus, je présume que je n'en prends pas. Ouais, en vrai, il y a juste mieux. Il y a juste mieux, j'ai l'impression. Anso? Non, on n'en prend pas. Déjà parce que pas beaucoup d'infos, on a pu tester. Et puis clairement, ce genre de jeu, tu as envie quand même de le voir en vrai, de voir au moins un ou deux tours pour voir les sensations. Et donc Après, le système non. d'action était assez malin de mémoire, mais c'est bien tout ce qui sauve le jeu, tu vois. Et puis bon, là, vraiment, t'es sur de la niche, quoi. Donc franchement, c'est une tannée à vendre. Et clairement, genre, je pense qu'en boutique, t'en prends un si jamais tu te dis, s'il part pas, je le prends pour moi. Ouais. Tu vois, genre, Voilà. c'est le jeu où tu te dis, genre, on sait pas, mais s'il est là dans 6 mois, je le prends. Kravox, c'est prévu. C'est en live vendredi à 19h07. Voilà, la liste Cannes. Voilà, je crois que c'est ça. Faudrait vérifier le planning. Ok, donc pas de terminus. Hein, Azul Duel. Azul Duel, Azul Duel. c'est un peu attendu de cette semaine. Voilà, c'est quand même... Ouais, c'est l'une des 2 sorties attendues de la semaine, donc on va pouvoir un peu en parler, ça va être cool. Donc qu'est-ce que ça raconte, Louise, Azul Duel? Alors, Azul Duel, bon, ça reprend le principe de Azul classique que tout le monde connaît, je crois. Quand tu regardes des vidéos de First Player, tu connais forcément le Azul. Oui, tu connais pas Azul, tu t'es trompé d'endroit. Alors, Azul Duel, ça va se jouer en 5 manches où à chaque tour, tu vas avoir 2 possibilités.
Soit tu récupères des jetons comme tu le faisais habituellement pour pouvoir les mettre sur tes petites lignes et essayer de compléter ta ligne. Soit tu récupères des dômes. C'est des petites tuiles qui sont composées de 4 emplacements jetons que tu vas venir poser sur ton plateau. Et ensuite, une fois que ta ligne est complétée, tu vas pouvoir prendre un des jetons et le mettre sur une des cases de ton dôme. Si jamais tu arrives à compléter un dôme, ça va te donner des points supplémentaires, etc. La façon de gagner des points, c'est surtout de faire des adjacences. C'est-à-dire que si tu as réussi à compléter des différents emplacements de ton dôme qui sont côte à côte, bah, tu vas non pas marquer un point pour le truc que tu viens de mettre, mais 1, 2, 3, parce que tu en as 3 qui sont côte à côte. En plus de ça, tu vas avoir des objectifs qui te sont donnés, genre arriver à faire une diagonale, arriver à faire une ligne complète. Si tu arrives à faire ta diagonale, ta ligne complète, bah, tu vas gagner des points supplémentaires. Il y a des petites mécaniques qui se mettent en place sur tes tuiles dômes. Il y en a 2 différentes. Il y a des tuiles dômes dans lesquelles tu vas avoir un emplacement joker, dans lequel tu mets ce que tu veux. Ça peut t'arranger pour faire les combos que tu veux et réussir à remplir les lignes avec ce que tu peux. Et tu vas avoir les tuiles dômes avec un jeton, je sais plus comment ils appellent ça, c'est un jeton spécial Blanc. qui te permet de récupérer des points de victoire en fonction de la ligne sur laquelle tu l'as mis. C'est-à-dire que tes dômes, c'est très important de bien les placer, parce que si tu les places par exemple tout en haut, comme on peut le voir sur l'image, si jamais tu mets un jeton spécial, tu vas récupérer 1 point, parce que c'est la première ligne. Par contre, si tu as mis ton dôme sur la dernière case et que tu as mis ton jeton spécial, tu récupéreras 6 points. Donc en fait, il y a toute une mécanique de placement des dômes qui va s'ajouter à un Azul classique. Écoute, sur le jeu, j'en ai pas eu des très très bons retours, mais pour le coup, moi j'ai regardé toute une vidéo règle et ça m'a grave tenté, beaucoup plus que Azul classique, que je suis pas la cible, c'est pas mon jeu préféré. Mais Azul Duel, je suis un peu intriguée. J'ai tenté d'en faire une partie au gîte, ça n'a pas abouti parce que trop de folie à ce moment-là. Mais on a passé 45 minutes sur des règles. Cliff, tu expliques quand même très bien, hein, franchement, c'était pas L'alcool n'aide pas. avec les oiseaux que tu avais à côté de toi. Mais du coup, je suis très intriguée par Azul Duel et moi, j'ai bien envie de le tester. Ok. Anso, est-ce que tu prends des Azul Duel? Oui, oui, on prend des Azul Duel, on va en prendre 12 des Azul Duel. Alors après, moi, j'ai fait une demi-partie, donc je peux pas trop juger le jeu. Moi, je sais que j'aime énormément Azul classique à 2, 3 ou 4. Donc je conseillerais toujours le Azul classique aussi pour 2. Mais celui-là, j'ai hâte de faire une partie complète, vraiment pour sentir les sensations de jeu. Je pense que ça fonctionne bien. Le matos, c'est toujours chouette, toujours agréable à manipuler. Donc 12, ça partira sans problème. Moi, ce qui me fait un petit peu peur avec le Azul Duel, c'est que je trouve qu'on n'est pas sur la même cible que le Azul classique. Il y a vraiment plus de Non, stratégie, plus ah oui, de clairement. complexité. Alors, même si le matos reste magnifique, mais ça, c'est trop cool, mais on va Oui, pas tu retrouves revenir. le matos Azul classique, enfin très très quali. Voilà. Ben, je suis pas sûre que quand tu joues à Azul, tu accèdes à Azul Duel facilement. C'est un peu. Oui, et moi le problème qu'il y a, c'est que le vrai bon plan d'Azul Duel, c'est son prix. Parce que Azul, c'est 40 balles, enfin c'est 45. Du coup, t'as un Azul à 25, c'est plutôt chouette. Mais, vu que maintenant ils ont fait le Azul Mini pour le 1, qui est au même prix que celui-là, pour moi, ils se concurrencent mutuellement. Et si les gens ne connaissent pas, en fait, pour moi, les clients d'Azul Duel, c'est les gens qui adorent Azul, qui ont beaucoup joué, qui vont l'acheter leur plein gré. Oui, clairement. Tu vois? Genre, je Ceux vais qui n'ont pas. pas joué que au 1 d'ailleurs, qui ont testé que Oui, certains oui. autres. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est ça. Mais moi, je trouve sur le 1 bien meilleur, en fait. En fait, ils ont fait une version duel en le rendant moins agressif et moins compétitif que le 1. Tu vois, il est beaucoup moins énervé, beaucoup moins méchant que le premier. Le premier à 2, c'est Bagdad. Donc, Ah, c'est génial. alors que généralement, quand tu fais un jeu en version duel, c'est que tu le rends plus interactif, plus agressif. Et là, c'est pas le cas. Et du coup, je suis assez. Je sais pas. C'est bien, mais je sais pas dans quel monde je préfère jouer à ça plutôt qu'au 1. Tu vois? Et Non. voilà, je sais pas. Je sais pas. Après, le produit est très bon, le prix est cool, le matos c'est incroyable, la licence est forte, enfin voilà. Il va se vendre. Mais en termes de, là pour le coup, de jeu, je suis moi plus mitigé. Mais bon, je suis pas inquiet pour le produit par contre. Bah, en fait, si tu as des gens qui ont jamais joué à Azul, à aucun Azul et qui sont 2, je pense que tu leur conseilles d'abord le premier Ah bah Azul oui, et 100%. pas tout. Alors, tu vois, typiquement, bah là, on a Reno qui nous fait, voilà, il a beaucoup fait Splendor Duel par rapport à Splendor. Oui, parce que Splendor Duel apporte vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, tu joues plus jamais à Splendor après à 2. Tu vois, c'est fini, tu joues au duel. Bah là, Ouais. j'ai beau jouer à Azul Duel, je vais quand même préférer jouer à Azul, pas duel, à 2.
Ouais, Donc, parce que le premier marche tellement bien bah, à 2 aussi. oui, le premier c'est une masterclass. Enfin, il y a tout qui va, quoi. Donc, Moi, c'est pas ma came, Azul classique, hein. Et je suis et toi, beaucoup ça plus fait C'est vrai? 2 fois dans Azul. l'émission, fais gaffe, hein. Ami de merde et ça, attention, attention, ça peut très vite Mais tu t'es déraper. amusé à Ami de merde, mais pas à Azul, quoi. Ça va pas, ça, Louise. Je préfère jouer à Crystalla qu'à Azul, tu vois. Ok, ça me va. Enregistre ça. Vas-y, Ah bah, c'est un super compliment, hein. on va clipper le passage et je vais le diffuser en boucle. Voilà, sachez-le. Voilà, après, ouais, non, le produit est cool, 25 balles, c'est cool. Mais je pense que s'il n'y avait pas Azul 1 en mini, je pense que le jeu est trop bien. En termes de produit et prix tarifaire. Voilà, vous en Mhm. prenez 12, c'est bien, ça va se vendre, on n'est pas très inquiet là-dessus. Bon, Funforge. Funforge. Ils se sont lancés un pari. Je ne vois pas d'autre explication à cette couverture, ni à ce jeu. Ouais, Tapas. Qui c'est qui fait Tapas, Tapas? Qui c'est c'est qui s'y moi. colle? Eh ben, vas-y. Tapas, donc c'est un petit jeu abstrait. J'avoue, c'est vrai, quand on a vu la boîte de Tapas, on a cru que c'était une blague après Donuts. Bah ouais. Hem, Ouais. j'avoue. Et donc non, c'est un petit jeu abstrait où il va y avoir donc, tu vas soit jouer les jalapeños, soit jouer les croquetas. Et donc, le but, c'est de faire sortir les pions de l'adversaire du plateau. En gros, tu vas, disposer, autour du plateau les fais pas cette tête, les petits pions avec une croquetas ou un jalapeño. Et tu prends un de tes jetons qui en a un, 2 ou 3 visibles dessus et en fait, tu vas devoir pousser un jeton adverse. Si tu 3, croquetas, bah, tu pousses de 3. Voilà. Dès qu'une petite tuile sort, si c'est une tuile adverse, tu la mets de côté pour toi et ça te fera des points. Sachant qu'après, il y a aussi plusieurs modules où tu peux rajouter, du piment, du ketchup, des choses comme ça qui te donnent des actions supplémentaires quand tu fais sortir les tuiles. Ça reste du jeu abstrait assez malin, mais en fait, le problème de ces jeux abstraits avec des thèmes, je trouve, c'est que si le thème est vraiment pas sexy et vraiment ça a du mal à fonctionner. Moi, je vois Donuts, nous ça je sais pas pour toi Louise, mais Donuts c'était une cata à la boutique quoi, ça n'a pas du tout fonctionné alors que le jeu en lui-même est plutôt cool et je pense qu'un jeu abstrait, tu le mets avec un thème abstrait, ça peut le faire ou vraiment un thème très joli, tu vois là, c'est quoi? C'est des Mystria avec les sorcières qui est vraiment canon. Mais là, Mais Tapas, tu vois, avec un petit thème, ma foi, sympathique. Mais en comment? vrai, fais-moi un jeu en bois, je t'en prie. Le Top Cap. Oui, voilà, Ouais. exactement, tu vois? Top Cup, voilà, parce que c'est un jeu avec un matériel hyper original et tout, et qui donne envie d'aller vers lui mais là, Tapas, bon, les croquetas, c'est enfin, En plus, même quand tu le pitches, je te prends pas au sérieux. C'est terrible. C'est la croquette, c'est pas T'arrives, tu ça. fais quelqu'un genre ouais, t'es une croquetasse, mais il va te faire foutre vraiment toi et ton jeu. Non mais c'est vrai, à qui tu vends ça et comment? En restant sérieux. C'est très Moi, compliqué. le seul moment où j'ai envie d'y jouer, c'est tu me mets des vrais tapas, des vrais croquetas. Et là, on joue. effectivement. Je fais sortir un triple manche. Là, Ouais. d'accord. Oh là là, c'est une catastrophe. Et vraiment, ouais, ça fait 2 fois que tu le pitches et 2 fois je suis là genre: Non, c'est non, je ne peux pas être, En vrai, tu le client il te fait genre: «Montrez-nous, mais vous faisiez pas un jeu plutôt?» Je Bah, sais ouais. Alors qu'en Ouais, vrai, c'est tu fais un dommage. jeu version bois très quali, façon un peu genre ce que fait Gigamic avec sa gamme, Ouais, et on n'en parle plus, tu vois? Et le et pire, c'est que Cosmolido, tu vois? je Cosmolido, c'est parle pareil. même pas de la qualité du jeu. C'est-à-dire que je m'en fous de savoir si c'est bien ou pas. C'est juste que c'est pas vendable, monsieur, madame de chez Funforge. Faut arrêter de prendre des paris comme ça. Voilà, ça suffit. Demandez aux boutiques avant, s'il vous plaît. Voilà. Non, parce que non, parce que c'est non, c'est non, c'est non. Non. Vous en prenez combien du coup? On n'en prend pas. C'est la question qui est horrible après avoir déglingué le jeu. Tu pas bah, pas du coup, hein, Ouais, non, mais je suis désolée, hein. Louise, du coup? Bah non, non, non. Donuts, ça a pas du tout marché, non. Non. Donuts, ça a déstocké très fort, hein. Mm. Alors Donuts, ça a bien marché au tout début parce que Insert, parce que Catala, qui a fait beaucoup de promos dessus, parce que BGA et tout. Mais très vite, le jeu n'existe plus. C'est vrai. Non, mais je le dis sur BGR, c'est très très bien. Voilà. Le truc, Allez. c'est que ouais, 30 000 ventes pour un Catala, c'est peu, hein. Surtout pour un jeu qui a été excessivement joué sur BGA parce que Insert était très cool et le matos bois était top. Tu vois, donc voilà. Et l'autre problème qu'il y a, je pense, pour les jeux abstraits, c'est que les joueurs abstraits, ils aiment bien les jeux abstraits, au Mmh, matériel c'est de ça. jeux abstraits, de beaux jeux en bois.
Et les gens qui aiment bien ces thématiques rigolotes, ils veulent pas des jeux abstraits. Mmh. Ils veulent des jeux Bah, nous, rigolos. Donut, c'est des enfants qui allaient vers la boîte, hein, clairement. Ouais, et pour moi, c'est un peu le même problème que Boop. Mmh. Où tu dis: «Ah, c'est mignon». Pas du tout, c'est un jeu ultra tactique, ultra strat. C'est pas Ouais. du tout un Ouais. jeu qui est fait pour être mignon. Ouais, ouais, non, mais Donuts, c'est un déstockage partout. Et oui, on aurait aimé que Bruno fasse, pour un cerf, un jeu en bois ultra quali. Oui, ça aurait été cool. Et ça aurait Mmh. cartonné, je pense. Même si c'est un peu plus cher. Enfin bref. Voilà, donc on n'en prend pas. Et enfin, on finit avec l'autre jeu attendu de la semaine quand même, parce que cette semaine est catastrophique, mais on a des trucs qui nous sauvent un petit peu. C'est Hit, Hit Tunnel Vision. Donc la deuxième extension pour Hit. Qu'est-ce que ça raconte, Louise? Alors, Hit, vous connaissez tous, c'est un jeu de course de voiture de Formule 1 qui est trop bien. On a beau pas du tout s'intéresser à la Formule 1 comme C'est trop moi. bien, Hit. Jouer à Hit, c'est génial. On a tous fini debout autour de la table Oui. à lire genre allez, on y est presque. C'est formidable. Il y a vraiment une ambiance de fou autour de cette table. Alors, qu'est-ce que ajoute Hit Tunnel? Premièrement, vous pouvez jouer jusqu'à 7 joueurs. Donc, ça ajoute un joueur supplémentaire. C'est pas mal parce qu'on est toujours content de jouer à beaucoup à Hit. Oui, c'est pas gênant en plus. C'est pas gênant de jouer à beaucoup? Non. Non, ça prend pas Non, vu beaucoup qu'on de joue en place. même temps, du coup, c'est pas gênant. Du Et coup, tu peux même jouer à lui si c'est la première extension. Oui. oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte 2 plateaux. Donc 2 plateaux qui sont le plateau d'Espagne, dans lequel il va y avoir des tunnels. Alors, quand tu entres dans un tunnel, tu n'as plus de visibilité. Du coup, tu stresses. Du coup, tu vas devoir utiliser toutes tes cartes stress dans ta main quand tu rentres dans un tunnel. Donc, il va falloir bien les gérer si tu veux pas tout utiliser en même temps pour te prendre le prochain virage en sortant du tunnel. Un truc comme ça. Ok. Et un deuxième plateau qui est le plateau des Pays-Bas. Ouais, Et le je l'avais, plateau, il est là. qu'est-ce qu'il va t'apporter? Bah, c'est en fait, c'est des virages, c'est une grande ligne droite, et puis d'un coup, hop, des virages qui vont comme ça. C'est bien, Hit. Bah oui, c'est Trop bien. bien. Là, j'avoue que je regarde les images, je suis là, genre, vas-y, on en fait un camp, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Ah, c'est bien. Après, il y en a plein qui n'aiment pas le jeu, tu vois, je le sais. Bonjour, Jus. Mais le produit. En fait, moi, ce qui me fait plaisir avec Hit, c'est que tu retrouves du Day of Wonder de la grande époque, où quand tu ouvres ta boîte, c'est Noël. Ça dégueule de matos, il y en a partout. C'est vrai. Tout est ultra quali, et t'es content, tu vois. Parce que Day of, il y a un moment donné où c'était pas ouf. Pendant un temps, ils ont sorti 4-5 jeux, t'es là, genre, bah, les gars. Et là, ouais, pour moi, c'est à nouveau du grand Day of Wonder. Et je trouve ça trop bien. Donc, oh, le chanteur sur notre chaîne, New Delis. J'aime beaucoup ce groupe. Voilà. Donc voilà, Hit sera 30 €, je crois, Tunnel Vision. Ouais, 30 €, tout à fait. Bon, ça commence à faire un petit budget, si tu veux l'intégrale. C'est vrai. Parce que tu as 70 € le jeu de base, 30 € chaque extension. Non, mais attendez la big box, hein. Il y aura forcément une big Je box. sais pas si je sais pas si ça arrive ça. C'est pas le genre J'ai de pas entendu parler, mais ouais, non, mais je veux dire, habituellement, c'est pas trop le genre de chez, Day of. Et Non, surtout, mais la boîte surtout de qu'ils base avaient est faite pour prévu. tout contenir. Bah, c'est ça. Donc, il y a clairement pas besoin. Donc ils ont pensé le coup depuis le début, tu vois? Donc ouais, tu es sur un jeu quand même à 140 balles, si tu veux tout, quoi. Donc c'est pas donné. Mais encore une fois, si c'est un jeu qui sort souvent avec tes potes, là, je sais pas pourquoi j'ai accepté un championnat sur BGA. J'ai pas vu c'est un championnat, ça fait 9 ans que ça dure, mais c'est rigolo. Et ouais, non, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien, Hit et autant, tu vois, j'avais pas aimé, enfin pas trop aimé, le truc de vélo là, Flamme Rouge, Ouais. parce que je trouvais ça un peu mou du genou. Moi, c'est beaucoup plus familial. Ouais, ouais, beaucoup moins bien surtout. Hit, c'est tabasse. Hit, c'est vraiment cool et je crois que j'ai pas une partie où j'ai pas un souvenir de ouf. Moi, ce que j'aime bien dans Hit aussi, c'est les automas. Alors, quand Ils tu sont bien joues à foutus. pas beaucoup de joueurs, ils ont intégré des automas qui ne jouent pas comme toi, qui ont vraiment leur Ça, façon de c'est jouer bien. et qui sont très compétitifs. Genre, c'est pas des trucs qui traînent derrière toi. Salut. Ils sont vraiment super. Donc, testez Oui, les automas. et Une ils fois sont que vous avez. faciles à gérer en plus. Ils sont quoi? Ils sont faciles à gérer, ce qui ne gâche rien. Ouais. Tu vois? Donc non, non, Hit, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, tu en prends combien d'extensions? Oh, bon, on va en prendre une ou deux. OK. Mais ça, du coup, c'est un truc qui se refile régulièrement, quoi. Tu en prends 2, tu vends tes 2, tu en as toujours 2 en stock, quoi. C'est ça, bah, Hit, on a toujours un en stock. La première extension, pareil. Donc, bon, voilà, ça suivra. Anso, Nous, on en prend 3. Bah, déjà, on en a une qui est mise de côté. pour vous? Heu je pense qu'on va s'en prendre une. Et non, mais en vrai, Hit, il se vend très, très bien chez nous parce qu'on l'aime beaucoup, et je pense que l'extension trouvera vraiment son public. Bah, déjà, je pense que tous ceux qui sont fans de Hit vont l'insta-buy, quoi Mmh. qu'il arrive. Et moi, je sais que Hit, quand tu le vends en boutique, au début, les gens, ils tiquent un peu sur le prix, Ouais. au tout début. Mais quand Ouais. tu prends le temps un peu de leur expliquer le produit, ils sont là genre: «Allez!» Ouais, parce que les sensations de jeu sont vraiment Oui, top. oui. Clairement, c'est un jeu qui demande un peu un
un effort au vendeur de le vendre, parce qu'il faut connaître le jeu et savoir ce que tu vas vendre, mais je trouve qu'il est pas compliqué à vendre malgré son prix. Ah puis même tu as des gens qui reviennent te voir en disant: «Oh, franchement Ouais, c'est merci, bien. Ouais. c'est trop bien». Bah, en fait, il y a pas tant de jeux que ça qui jouent jusqu'à 6 joueurs, qui sont pas des party games, qui C'est se jouent en vrai. simultané. Donc en fait, et les gens ont peut-être un peu ras le cul de Seven Wonders aussi, tu vois? Enfin, je veux dire, ils ont fait le tour à un moment donné. Quand tu as acheté 12 Oui. extensions et que ça fait 400 fois qu'ils jouent, et bah, du Mmh. coup, Hit, même si ça n'a rien à voir, en termes de gameplay, ça correspond à ce côté, c'est jouable à nombreux, en simultané, et c'est pas un jeu d'ambiance. Enfin, c'est pas un jeu d'ambiance. Du coup, si, c'est Ça pas met un l'ambiance party quand game. même. Donc voilà, on arrive au bout de cette dernière matinale, avant Cannes. Voilà, parce que, semaine prochaine, on sera dans l'avion à cette heure-là. Ça va être trop bien. D'ailleurs, qui vient à Cannes dans le chat? Dites-nous, parce que nous, on a trop hâte d'y être. Petit rappel, pendant que j'y pense en live, il y aura les petits déjeuners first player, comme l'année dernière, de 7h à 9h, beaucoup trop tôt, évidemment. Vraiment, c'était une idée de merde, les horaires, mais on les garde, parce que c'était quand même trop cool. On se demande qui a eu l'idée. C'est moi! C'est moi, vraiment, trop tôt. Les premiers se feront directement à l'appart, où vous aurez en guest Anso et Pierre, en pyjama. Donc voilà. Et en plus, Pierre s'est engagé à nous faire des. Comment tu dis? Des queens? Des queens. Voilà, des gros pancakes. Arrête! Tu en auras pas toi. Alors je le préviens, celui qui dit que c'est des pancakes, il aura pas de queen. Voilà, vous êtes prévenus du coup. On postera l'adresse à ceux qui la demandent dès qu'on l'a, parce que je ne sais pas exactement où c'est, mais c'est du côté du fond du port là-bas. Et sinon, ce sera dans un bar pour les matins du vendredi, samedi, dimanche, où on était l'année dernière et c'était vraiment trop cool. Donc voilà, j'espère vous y voir nombreux, c'était trop bien l'année dernière. C'est les 5 minutes, c'est les 2 petites heures que j'ai pour parler aux gens, parce qu'une fois que le festival ouvre ses portes, c'est la PLS globalement, et j'ai le temps de rien. Et vu que j'ai pas envie juste de vous croiser et de vous dire allez, ciao, ben c'est 2h le matin, j'aime bien les prendre. Voilà, Louis, t'arrives quand toi à Cannes? J'arrive vendredi. Je viens vendredi, samedi, dimanche, moi. Ok. Mais je viendrai au petit déjeuner, Voilà, sûrement. donc vous aurez aussi Louise en guest le matin. Et Anso, bah t'arrives à quelle heure toi? Aussi, on sait, t'arrives mardi? Ah nous on part tout le matin en train et on arrive, ouais, dans la soirée quoi. Attends, la Canoise, je ferai un post Insta/FB avec toutes les infos. Je vous abandonne, la boutique est ouverte. Ça marche, on va arrêter aussi. Je vous embrasse tous très fort, portez-vous bien et puis on se voit très vite. Salut! Allez, ciao ciao.